Aujourd'hui, nous allons revoir comment poser une soustraction. Tu as déjà appris à poser une soustraction, mais tu as besoin d'un petit rappel ? Pour que ce rappel soit vraiment efficace, je te propose de travailler un petit peu. Tu prends une feuille, un crayon. Tu es prêt ? Voilà. Imaginons que tu aies besoin de calculer l'écart entre 183 et 1325. Pour calculer un écart, tu sais que l'on pose une soustraction, n'est-ce pas ? Alors vas-y, je te laisse faire. Mets cette vidéo en pause et prends le temps qu'il faut pour poser la soustraction qui te permettra de calculer cet écart. Essaie de te souvenir. Fais comme tu peux. Cela n'a vraiment aucune importance si tu te trompes. Pour calculer l'écart entre 183 et 1325, tu as posé une soustraction. Tu remarques, pour calculer l'écart, on prend toujours le plus grand nombre, 1325, et on enlève le plus petit. Allons-y. Le plus grand nombre, c'est 1325. 1325, c'est 1000, plus 3 centaines, 300, plus 2 dizaines, 20, plus 5 unités. Tu vas faire comme si on voulait enlever 183. Tu écris 183 en alignant bien les centaines avec les centaines, les dizaines avec les dizaines, et tu vas toujours commencer par le chiffre de droite. Ici, à droite, ce sont les unités. J'ai 5 unités, je veux en enlever 3. 5 moins 3, il en reste 2. Maintenant, je m'occupe des dizaines. J'ai 2 dizaines, je veux en barrer 8, je n'en ai pas assez. Je vais devoir aller en emprunter aux centaines, juste à côté. Une centaine, c'est 10 dizaines. 10 fois 10, 100. Alors, tu vas transformer une centaine en 10 dizaines. Pour écrire cela sur ton opération, il y a 2 méthodes. Le mieux, c'est que tu utilises celle que tu as apprise à l'école. De toute façon, tu vas voir, elles se ressemblent beaucoup. Première méthode. Comme tu as barré une centaine, il ne t'en reste que 2. Alors, tu barres le 3 et tu écris qu'il ne te reste que 2 centaines. Comme tu as transformé ta centaine en 10 dizaines, maintenant tu as 12 dizaines. Alors, tu écris un grand 1 devant le 2 pour dire que tu en as 12. Maintenant, tu peux barrer tes 8 dizaines. 12 moins 8 égale 4. Ensuite, tu peux t'occuper de la colonne des centaines. Il t'en reste 2. Tu dois en enlever une. 2 moins 1 égale 1. Il ne reste plus que les milliers. C'est simple, dans cette opération, on n'en enlève pas. On avait 1 millier, il est toujours là. 1325 moins 183 égale 1142. Deuxième méthode. Tu as calculé 5 moins 3, tu as trouvé 2. Puis, tu as essayé de barrer 8 dizaines, mais comme cela n'était pas possible, tu as transformé une centaine en 10 dizaines. Tu écris un petit 1 dans la colonne des centaines pour te souvenir, tout à l'heure, d'enlever cette centaine que tu as transformée en dizaines. Et maintenant, tu as 12 dizaines. Alors, tu écris un grand 1 devant le 2. 12 moins 8 égale 4. Dans la colonne des centaines, 3 moins 1 égale 2. Mais on avait aussi écrit ce petit 1 pour se souvenir qu'il fallait enlever une centaine, celle qu'on avait transformée en dizaines. 2 moins 1 égale
1. Il ne reste plus que les milliers. C'est simple, dans cette opération, on n'en enlève pas. On avait un millier, il est toujours là. 1325 moins 183 égale 1142. Pour voir si tu as bien compris, je te propose de poser une nouvelle soustraction. À toi de calculer l'écart entre 7149 et 3625. Tu peux mettre cette vidéo en pause. Tu poses l'opération tranquillement et ensuite, nous la corrigerons ensemble comme si nous étions en classe. Tu es prêt? Alors on corrige ensemble. Je te propose les deux méthodes. Tu regardes à gauche ou à droite en fonction de celle que tu préfères. On commence par les unités. 9 moins 5 égale 4. 4 moins 2 égale 2. 1 moins 6. Je ne peux pas le faire. Si j'ai une centaine, je ne peux pas en barrer 6. Alors je vais transformer un millier en 10 centaines. Maintenant, au lieu d'avoir une centaine, j'en ai 11. Je peux calculer 11 moins 6. 11 moins 6 égale 5. Et du côté des milliers, comme j'en avais cassé un, j'en ai un de moins. Dans la première méthode, je calcule 6 moins 3, je trouve 3. Dans la seconde méthode, j'ai 7 moins 3, moins 1, et bien sûr je trouve 3 aussi. Voilà, tu as revu comment on pose les soustractions. C'est fini pour aujourd'hui.